monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de vlog autour du développement personnel. Donc comme convenu, je vous présente d'autres jeux que j'utilise dans cette optique. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le thème des chakras parce que c'est un travail que j'apprécie beaucoup. Et c'est un travail que j'ai entamé en fait depuis que j'ai acheté ce jeu. Donc l'oracle des chakras de Karen Sangster, illustré par Amy Edwards. Donc ça c'est publié chez Exergue et c'est un jeu vraiment très bien, c'est mon jeu principal pour effectuer ce travail. Et puis après donc je vous expliquerai un peu aussi quels autres jeux j'utilise soit pour compléter, soit pour alterner un petit peu en fonction des circonstances. Alors tout d'abord peut-être on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un chakra. Un chakra c'est un centre énergétique qui se trouve à l'intérieur de votre corps et donc on en a plusieurs qui sont alignés. Et l'énergie vitale, votre énergie circule à travers ces chakras. Et si vous avez un chakra qui est déséquilibré, qui tourne trop vite ou pas assez vite, eh bien votre énergie peut rester bloquée. Donc vous pouvez rencontrer certains blocages dans votre vie, des blocages émotionnels, au niveau de l'intellect, des blocages physiques, même s'il y a trop de dysfonctionnement. Donc le fait de travailler sur ces chakras, c'est quelque chose qui va permettre de réharmoniser l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose, les chakras, voilà, qui est dérivé du sanskrit, voilà, de la sagesse en Inde. Mais c'est aussi un principe qu'on retrouve dans d'autres médecines. Par exemple, c'est le principe qu'on retrouve avec le qi et l'acupuncture ou des activités comme le tai chi, le qigong ou le kung fu par exemple. Voilà. Mais voilà. Donc on retrouve dans différentes cultures cette notion d'énergie vitale, cette notion de centre énergétique. Et l'idée c'est que lorsque vos centres énergétiques, vos chakras sont bien alignés, en bon état de fonctionnement, eh bien vous êtes plus détendu, vous êtes en meilleure santé, vous êtes plus épanoui émotionnellement, etc. Donc ce travail, c'est un travail du quotidien qui permet de se sentir en harmonie à la fois avec soi-même, dans son corps, avec le monde qui nous entoure, dans ses rapports aux autres, etc. Voilà. Donc ce jeu permet de travailler les 7 chakras principaux qui sont représentés ici. Ils sont tous liés à une couleur, donc le rouge c'est le chakra racine, orange le chakra sacré, le jaune le chakra du plexus solaire, le vert le chakra du cœur, le bleu le chakra de la gorge, le violet indigo c'est le chakra du 3e œil et le chakra violet plus clair c'est le chakra couronne. Voilà. Alors donc ce jeu-là, j'y reviendrai plus tard pour vous montrer un peu plus en détail comment je l'utilise. Et je vais commencer par les jeux que j'utilise lorsque je suis en déplacement ou quand j'ai envie de changer un petit peu ce que je fais avec les chakras. Donc pour ça, j'utilise des jeux qui sont un peu mixtes, un peu couteau suisse parce que ça permet d'avoir moins de jeux emmenés dans ses bagages. Donc il y a par exemple l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Donc c'est un jeu auto-publié, prix de 25 €. Vous pouvez le trouver sur son site qui s'appelle Soins et Guérison. Et j'utilise aussi l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel qui est publié par les éditions Arcana Sacra au prix de 26 €, voilà, qui est sorti cette année. Donc celui-ci c'est une combinaison de jeux de tarot et de jeux sur les chakras. Donc on va retrouver des cartes qui correspondent aux 22 arcanes majeures du tarot, principalement avec des arbres, mais pas que. Et on va retrouver, il me semble, 3 cartes par chakra pour les 7 chakras principaux. Donc sur ces cartes, donc on va par exemple retrouver le nom du chakra ou le symbole. On va aussi avoir des mots-clés. Donc par exemple chakra de la gorge, expression, élan. Ici on est relié au chakra sacré, donc le jardin, désir, action. On a aussi des animaux qui peuvent être reliés au chakra du 3e œil. Donc là, on retrouve aussi les codes couleurs des différents chakras. Chakra du plexus solaire avec la confiance, le rayonnement, etc. Chakra racine avec l'encre, l'élémentaire,
fondation, etc., la sécurité. Le chakra du cœur avec la fidélité, le chien, le chakra racine, la grâce, la patience, les émotions pour le chakra sacré, le chakra du cœur, puissance lumineuse pour le chakra du plexus solaire, l'éclosion pour le chakra couronne. Voilà, donc on a des cartes comme ça qui sont liées au chakra, donc je les mets à part. Et puis les cartes qui sont plutôt liées au tarot, voilà, je sépare le jeu. Et dans ce cas-là, je vais piocher entre 3 ou 7 cartes, selon comment je le sens. Et puis voilà, je vais regarder un petit peu dans le petit livret ce qui est proposé par rapport à ce chakra. Donc voilà, ça c'est une première possibilité avec ce jeu qui mélange, travaille sur les arcanes majeures et sur les 7 chakras. L'autre possibilité, c'est d'utiliser donc ce jeu-là, l'oracle du monde. Alors pour ce jeu-là, en fait, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le développement personnel. Il y a beaucoup de ressources sur son site et donc elle a créé spécialement un tirage des chakras. Donc là, il va falloir sortir des cartes spécifiques. Donc c'est indiqué, hein, la carte de la force pour le chakra racine, bonheur pour le chakra sacré, lumière pour le plexus, amour pour le cœur, communication pour la gorge, clairvoyance pour le 3e œil et conscience pour le chakra couronne. Donc admettons, j'ai sorti mes cartes, hein, donc hop, je vais sortir la carte bonheur qui correspond donc à mon chakra sacré. Et puis je bats mes cartes, hein, les autres cartes restantes, et puis je vais les recouvrir. Donc je regarde chacun son tour, et puis en fonction des cartes qui sont dessus, j'aurai un peu comme une photo instantanée de l'état de fonctionnement de mon chakra. Donc hop, je retourne, par exemple ici j'ai la carte chance, donc avec l'idée de bonheur, de joie, etc. C'est une carte très positive, là je me pose pas de questions, le chakra fonctionne bien. Si en revanche j'avais une carte plutôt négative, comme la carte punition, et bien là je me dis, voilà, ce chakra a besoin d'être travaillé. Donc punition, et bien là de quoi je me punis? Comment je m'empêche d'être heureuse? Comment je me coupe peut-être de mes relations aux autres, hein, puisqu'on a cette barrière, hein, qui est là. Comment je me mure comment j'empêche peut-être mes émotions de s'exprimer, de sortir. Pourquoi est-ce que je me prive? Quel désir je n'assouvis pas? Voilà, donc je vais réfléchir, hein, à ce que ça peut représenter pour moi, comment ça peut faire écho, et donc tout au long de la semaine, je vais essayer de remédier à ça, d'y réfléchir et de voir ce que ça donne. Donc ça c'est pas mal, mais du coup c'est vrai que comme il n'y a pas de livret ici dans ce jeu, on a assez peu d'informations sur les chakras, donc là il sera nécessaire de faire des petites recherches annexes si vous êtes débutant. Voilà. Donc maintenant revenons sur le jeu principal que j'utilise, donc l'oracle des chakras, celui-ci. Donc le dos est comme ceci, j'imagine que vous le connaissez si vous suivez ma chaîne, parce que je l'utilise dans les guidances amoureuses, parce que je pense que c'est essentiel de travailler à se sentir en harmonie avec soi-même pour pouvoir se sentir en harmonie avec les autres. Donc c'est un travail qui peut être très intéressant à faire lorsqu'on a des questions d'ordre relationnel par exemple. Ou lorsqu'on est face à un blocage, c'est intéressant aussi de voir pourquoi on a ces blocages, quel chakra a besoin de travailler pour peut-être faciliter le déblocage d'une situation. Alors, donc dans ce jeu, vous avez des cartes de sous-partie, on va dire, avec un titre et des mots-clés, une illustration, qui sont entourées chacune d'une couleur correspondant à leur chakra. Et puis vous avez les cartes chakra. Donc par exemple, chakra du plexus solaire avec le nom du chakra dessus et une représentation du symbole de ce chakra avec la couleur associée. Donc vous voyez qu'on a plein de couleurs différentes au niveau des bordures. On a des bordures correspondant à chacun des chakras. Donc ce que je vais faire lorsque j'utilise ce jeu, c'est que je vais tirer 7 cartes, puisqu'on a 7 chakras principaux. Je les étale.
Donc là, je vous ressors celle que j'ai tirée pour moi ce matin. Et puis, en général, je les complète avec 2 cartes de jeu sur les cristaux. Donc avant, je n'avais pas de jeu sur les cristaux. Donc je complétais avec des cristaux simplement par association avec les couleurs. Maintenant, j'utilise des jeux voilà, sur les cristaux. Donc ceux-là, Crystal Reading Cards de Rachel Sharman et The Crystal Spirit Oracle de Colette Baron-Reid. Tout simplement en posant la question, quel cristal peut m'accompagner cette semaine dans mon travail avec les chakras. Et je trouve que c'est intéressant de faire comme ça parce que du coup, ce ne sera pas forcément une pierre associée à ce chakra, mais généralement, il y a un lien, on voit comment ça se recoupe. Donc par exemple, cette semaine, j'ai tiré les Boji Stones et la tourmaline noire. Alors maintenant que j'ai tout ça, ça fait beaucoup de cartes. Donc je réduis un peu en essayant de retrouver les choses qui ressortent. Donc les choses qui ressortent, bah là j'ai une carte chakra plexus solaire. Ça nous parle du chakra dans sa globalité qui est à travailler. Ma question c'est toujours quel aspect de mes chakras, quel chakra ai-je besoin de travailler cette semaine pour être le plus en harmonie possible avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Voilà. Et puis là j'ai 3 cartes violettes foncées, indigo, liées au chakra du 3e œil. Et là j'ai 3 cartes qui sont un peu à part. Donc ces 3 cartes qui sont un peu à part, je les mets un peu de côté, mais je regarde quand même les mots-clés parce que ça peut parfois avoir un petit lien avec les autres. Donc possession, bon celle-ci elle est vraiment un peu à part cette semaine, je la mets de côté. Communication, ici avec le chakra de la gorge, on est dans l'honnêteté et là on a la carte de la lucidité. Pour être lucide, il faut faire preuve d'honnêteté. Donc là je vois le rapport entre les deux, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai ce chakra-là à travailler de manière assez globale quand même, je vais me concentrer sur cet aspect-là. Et en travaillant la lucidité, de toute façon, je travaillerai l'honnêteté. Ici, j'ai la carte de la visualisation. La visualisation, c'est le fait d'imaginer ce que vous souhaitez manifester. Et pour attirer à vous de bonnes énergies. Donc, c'est un processus, bien sûr, qui demande de la confiance, qui demande d'avoir foi en ce que vous souhaitez attirer. Il faut le croire, il faut le vivre pour que ça arrive. D'accord? Donc là aussi, je vois très bien le lien entre les deux. Donc en travaillant ma visualisation, forcément, je vais travailler la foi en même temps. D'accord? Donc ces cartes-là, je les mets un petit peu à l'écart et puis je me concentre vraiment sur ce qui ressort. Donc ce qui ressort, bah, c'est le chakra du plexus solaire, par exemple, et puis le chakra du 3e œil. Et j'ai mes 2 pierres ici. Donc ensuite, je vais toujours continuer, déjà voir avec les mots-clés ce que ça m'évoque. Et ensuite, je vais voir dans le livret. Et je vais toujours partir du chakra le plus bas pour remonter vers les chakras supérieurs. Donc on part toujours des chakras inférieurs pour aller vers le plus haut. Parce qu'on travaille d'abord sur les aspects les plus concrets, les plus nécessaires, hein, les choses les plus utiles à la survie ou voilà les choses les plus importantes pour aller vers des choses plus élevées, plus subtiles, plus abstraites aussi. D'accord? Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir dans le livret. Donc là, par exemple, j'ai le plexus solaire. Ça fait plusieurs semaines. Hein, donc, voilà, je connais un petit peu le topo. Mais ça veut dire qu'il faut poursuivre. Hein, il faut être persistant dans ce travail. Donc à chaque fois pour les cartes chakra, comme ça on va voir les sous-thèmes, l'interprétation du symbole du chakra, le message, des affirmations positives, et à la fin du livre je peux trouver 3 pages supplémentaires sur ce chakra. Donc à chaque fois je vais avoir le nom en sanskrit, la couleur associée, l'emplacement, l'élément, les attributs, les organes et parties du corps, les glandes, les archétypes, les planètes, l'astrologie, les cristaux et pierres précieuses, les huiles essentielles, les caractéristiques du chakra en bon état de fonctionnement, les caractéristiques du chakra en mauvais état de fonctionnement,
Et puis, comment nourrir ce chakra à travers des activités, l'alimentation, les couleurs et les affirmations. Donc à chaque fois, on a 3 pages supplémentaires comme ça pour chacun des 7 chakras principaux. Donc je lis tout ça. Ensuite, hop, je remonte et puis là, je les prends dans l'ordre. Hein, donc vision. Hop, je passe ou lucidité, enfin peu importe. Voilà, par exemple lucidité. Eh bien, je vais lire la petite phrase ici qui est une sorte de concentrer l'essence de la carte. Donc prenez conscience de la vérité suprême au-delà des apparences. Honorez la route que vous avez suivie jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même. Ensuite, on a l'histoire de la carte et le message avec souvent des questionnements à se poser ou des suggestions de choses à faire. Donc, on est à la fois dans la méditation, dans la réflexion, dans l'analyse, le diagnostic un peu, et puis dans un processus de guérison et de rééquilibrage. Donc, par exemple, ici, on a des questions comme quelles habitudes, quels traits de caractère avez-vous adopté ou hérité? Quel masque avez-vous appris à porter pour vous protéger du reste du monde? Vivez-vous en alignement avec la personne que vous êtes prédestiné à être, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un travail qui est vraiment très très intéressant. Et à chaque fois, on a une variété de domaines assez importante. Hein. Dans ce jeu, on a 49 cartes dédiées au chakra, donc 7 par chakra. Et c'est aussi pour ça que c'est celui que j'utilise, hein, parce que c'est le plus spécifique, hein, c'est vraiment le thème de ce jeu. Donc voilà. Après, je sais qu'il existe un autre oracle des chakras que celui-ci. Voilà, je ne l'ai jamais essayé parce que j'aime beaucoup celui-ci, j'aime les illustrations, je le trouve bien foutu, donc voilà. Du coup, je me contente de celui-ci, j'ai pas été voir d'autres, mais voilà. Ensuite, je vais regarder mes pierres, comment ces pierres peuvent m'aider dans le travail des chakras. Donc par exemple, les Bodhi Stones, c'est des pierres plutôt spirituelles qui vont aider à faire son travail spirituel, à faire son auto-évaluation, tout en restant équilibré, tout en respectant un équilibre entre le spirituel et le concret. Donc c'est plutôt intéressant avec ça. Ici, on a la tourmaline noire qui va permettre d'établir des limites saines. Donc ça, c'est un travail du chakra du plexus solaire. Établir des limites avec les autres qui me conviennent, dire quand ça me va, quand ça me va pas. Avoir confiance, aussi préserver mon énergie en éloignant les énergies qui peuvent me drainer. Voilà, parce que c'est aussi le centre du rayonnement énergétique, le plexus solaire. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ça se combine, comment ça se complète. Et voilà, semaine après semaine, c'est toujours très pertinent, c'est toujours des choses qui font sens, qui sont à travailler. Et du coup, c'est pour ça que je trouve cette pratique intéressante. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à essayer, à utiliser ce jeu, à vous en rapprocher si vous l'avez et à essayer de persister, d'être régulier. Je trouve que le rythme de faire un tirage toutes les semaines, c'est vraiment bien parce que ça laisse le temps de s'imprégner des conseils des cartes et d'avancer. Sur une journée, je trouve que ça fait trop court, mais une semaine, c'est bien. Voilà. Après, un mois, c'est peut-être un peu long parce que les choses peuvent évoluer. Donc voilà. Vraiment, je vous conseille un travail sur une semaine. Et voilà, moi je trouve que c'est une pratique super intéressante, voilà, qui aide à progresser, qui aide à se sentir bien, bien avec soi-même, et puis de faciliter aussi le contact avec les autres, etc. Donc voilà, je vous encourage à tester, puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les ressources que vous aimez utiliser quand vous travaillez avec les chakras. Donc moi, c'est ces jeux-là, puis bien sûr les cristaux de ma collection. Voilà, donc n'hésitez pas à partager sur ce thème, à poser des questions si vous en avez. Puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis voilà, à vous abonner, pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.